Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal sur BSC Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le verdict est tombé dans l'affaire Bukangalonjo. 20 ans de prison ferme pour Matata Ponyo, ancien premier ministre, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, et l'homme d'affaires Christophe Groblet. Décision prise après la tenue du procès dont chacun des accusés n'était pas présent. Pour le respect des normes urbanitiques, l'hôtel de ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il va procéder à la démolition dans 24 heures de toutes les constructions anarchiques érigées en Ngaliema le long du fleuve Congo. Accor Arena de Paris a vibré au rythme de la solidarité hier soir lors du concert caritatif dénommé Solidarité Congo, un moment exceptionnel à suivre tout de suite dans ces journaux. Merci de nous choisir pour vous informer. La Santas est tombée dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonjo. Le ministère public requiert 20 ans de prison contre l'ancien Premier ministre et actuel député national et ses co-accusés. La Cour ordonne ainsi une arrestation immédiate contre tous les accusés concernés dans cette affaire, spécialement pour Matata Ponyo. Le ministère public a déclaré inéligible pendant une période de 10 ans. Je vous laisse écouter le verdict de la Cour constitutionnelle. Ces motifs. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitués des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute Cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwana Nyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwana Nyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Voilà ce qui a été dit. À l'Assemblée nationale, au cours de la plénière du mardi 22 avril 2025, 2 propositions de loi portant sur la création de l'ordre national du léopard et de héros nationaux ont été jugées récevables. Sachez cependant qu'au cours du débat général, plusieurs amendements ont été soulevés et de propositions de non à reconnaître ont été également faites. Parmi elles, celle de Tienne Tshisekedi. Images et commentaires. La session ordinaire de mars, connue pour être une session de production et contrôle législative, la Chambre basse du Parlement y emploie avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Pour la première production législative de cette session, des propositions de loi émanant du député national André Mbata. La première loi déjà examinée et adoptée lors de la précédente législative, mais réexaminée au cours de cette plénière, il s'agit de la proposition portant création de l'ordre national. Il s'agit de la proposition portant création de l'ordre national du léopard et la deuxième s'agit de la proposition de loi
portant création de l'ordre des héros nationaux. Tous les mérites et loyaux services rendus au pays pour donner le droit d'admission dans l'ordre des héros nationaux ne peuvent pas être uniquement des mérites héroïques. Les autres mérites donc et les loyaux services ne peuvent donner droit qu'à l'admission dans un ordre tout aussi important mais inférieur et moins prestigieux que l'ordre national des héros nationaux. L'histoire de l'humanité d'une façon générale et celle de la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, n'est pas qu'une histoire de traîtres contre la patrie, une histoire de lâches, une histoire de renégats ou une histoire de défenseurs des antivaleurs. Mais elle est également une histoire de femmes et d'hommes d'exception qui, parfois au péril de leur vie, se seront sacrifiés pour leur patrie. Et ces femmes et ces hommes d'exception méritent la reconnaissance de la nation. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui juge pertinentes ces deux propositions de loi, a cependant plaidé pour la reconnaissance des autres pères de l'indépendance comme les héros nationaux ainsi que d'autres leaders dans la gestion du pays. À New York, à l'issue de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies, essentiellement portée sur la situation sécuritaire dans les Grands Lacs, Thérèse Kayi-Kwamba a accordé une audience à la délégation du ministère de la Jeunesse et l'éveil patriotique pour une réunion consacrée à la restitution. La rencontre entre la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayi-Kwamba Wagner avec cette délégation s'inscrivait dans les cadres du prolongement du Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies ECOSOC Youth Forum 2025 qui s'est tenu à New York du 15 au 17 avril. Leurs échanges ont mis en évidence la vision de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères en faveur d'une jeunesse pleinement intégrée aux dynamiques diplomatiques et aux instances internationales. Sachez que des projets concrets sont actuellement en cours d'élaboration en étroite collaboration entre les deux ministères afin de renforcer l'implication des jeunes, véritables piliers du présent et artisans de l'avenir de la nation. Et à Kinshasa, au cours d'une réunion du Conseil provincial de sécurité du mardi 22 avril 2025, axée sur l'évaluation de la situation sécuritaire de la ville, présidée par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, les recommandations ont été faites pour le renforcement de mesures visant à assurer la tranquillité à travers tout le territoire de la capitale. On écoute le compte-rendu fait par le ministre provincial Thierry Djitenge. Au cours de la dite réunion, une évaluation avait été faite sur la baisse du taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu à constater avec les services de sécurité et de défense que le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa a baissé depuis quelque temps. En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le point relatif aux catastrophes naturelles du 4 au 5 avril, le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine, a fait des recommandations qu'il fallait sur l'encadrement justement des sinistrés dans les différents centres où ils se trouvent, notamment au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs et également sur le terrain de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Pour ce qui est des dispositions sécuritaires à prendre, des recommandations ont été faites par l'autorité urbaine aux services de sécurité et de défense pour que nous puissions davantage réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'une communication avait été faite via les réseaux sociaux, qu'une découverte des tenues militaires avait été faite dans la commune de Limité au quartier industriel à la 9e rue. Les enquêtes sont en cours et les services de défense et de sécurité dans les jours qui viennent vont nous faire un point pour que nous puissions communiquer à cet égard.
Et dans un communiqué publié le mardi 22 avril 2025, dont notre rédaction a reçu une copie, il est noté qu'en exécution de la décision du gouvernement de la République et enfin d'une part de faire respecter les normes urbanitiques et de la réglementation en matière de servitude et d'autre part de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la régie des eaux ainsi que son bon fonctionnement, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie de Ngaliema le long du fleuve Congo dans les 24 heures à dater de la publication du présent communiqué. Tous les habitants concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires. Fait à Kinshasa le 22 avril 2025. À Beni, à la prison de Kangbai, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Sur initiative de la MONUSCO, une formation technique d'autodéfense a été donnée à plus ou moins 25 agents pénitentiaires de cette maison carcérale, dont 5 femmes. L'initiative vise à renforcer leur capacité à pouvoir s'assurer eux-mêmes sécurité pour leur sécurité et protéger efficacement les détenus et prévenir ainsi d'éventuels incidents. On écoute tour à tour le directeur de la prison, les commissaires supérieurs et les formateurs ainsi que les bénéficiaires. La prison de Beni est située dans une zone opérationnelle et elle héberge des catégories de détenus ici des groupes armés. Des fois, elle est exposée à des attaques extérieures. Alors, nous remercions sincèrement cette activité parce que sa capacité, le personnel pénitentiaire, en matière de prévention des incidents. En hébergeant autant de fois le prisonnier ici au niveau incarcéral, nous avons buté à plusieurs attaques ici à la prison. Cela, ça nous oblige maintenant à tout moment de faire toujours des répétitions afin que le niveau incarcéral de nos agents soit à la hauteur pour la civilisation de la prison. Il y a des différentes techniques que nous les enseignons en attaque à armes blanches, attaque main vide et attaque à armes à feu. La formation a été vraiment très capitale parce que ça nous a permis d'apprendre des techniques de se défendre, qu'on appelle self-défense, qui va nous aider à bien exercer notre service. Ça nous rend apte et ça nous rend force de bien se tenir ou se maîtriser devant quelqu'un qui vient pour vous attaquer ou bien un ennemi quelconque. À l'international, le président américain Donald Trump a assuré qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer le patron de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, semblant témoigner d'une volonté d'apaisement après que ces virulentes critiques contre ces derniers ont fait étrangler deux marchés financiers. Volonté d'apaisement ou changement d'avis dicté par les marchés, il est bien difficile de suivre le raisonnement de Donald Trump. Alors qu'il qualifiait encore lundi le patron de la Fed, Jérôme Powell, d'immense loser, faisant craindre un licenciement imminent, voilà que le président américain fait volte-face. Non, absolument pas. La presse s'emballe. Non, je n'ai pas l'intention de le licencier. J'aimerais le voir se montrer un peu plus actif dans sa démarche de baisser les taux d'intérêt. C'est le moment idéal pour le faire. Après un plongeon à Wall Street où le dollar est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 3 ans, cette prise de parole a quelque peu calmé les marchés. Soulagés, ils le sont aussi depuis que Donald Trump a montré un certain adoucissement vers la Chine et parlé ce mardi d'une baisse substantielle des taxes imposées sur les produits en provenance de Pékin, qui atteignent aujourd'hui 145%. Nous serons très gentils. Ils seront très gentils et nous verrons ce qui se passera. Mais en fin de compte, ils devront conclure un accord, faute de quoi ils ne pourront pas traiter avec les États-Unis. Mais loin de vouloir calmer le jeu avec l'administration Trump, la Chine a, elle, appelé mardi le Royaume-Uni et l'Union européenne à défendre le commerce mondial face à l'offensive américaine. Et ce mercredi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les droits de douane nuisent au commerce international. La Chine et l'Union européenne devraient assumer des responsabilités internationales, défendre d'un commun accord le système de commerce multilatéral et travailler ensemble pour construire une économie mondiale ouverte.
Les revirements de l'administration Trump et les incertitudes persistantes pèsent déjà lourd sur l'économie américaine. Le FMI prévoit que l'économie des États-Unis progresse d'1,8% cette année, soit 0,9 points de moins que sa précédente estimation de janvier. Des États-Unis à Paris, le concert de solidarité pour le Congo Accor Arena a bel et bien eu lieu hier, mardi 22 avril 2025 soir à Paris. Bien évidemment, plusieurs artistes, musiciens d'origine congolaise et autres étaient présents pour prester en faveur de victimes de la guerre d'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre dans cet élément la prestation des artistes comme Maître Gims, Fally Ipupa, Dadju et tant d'autres. L'Accor Arena de Paris a vibré au rythme de la solidarité lors du concert caritatif dénommé Solidarité Congo. Cette soirée inoubliable a rassemblé plus de 11 000 spectateurs, regroupant ainsi une trentaine d'artistes de renom, à savoir chanteur et pasteur Moïse Mbilé, la réserve de l'Éternel. Bitumba Congo bundolo mayango na tiena yo motima. Fally Ipupa, appelé Aigle par ses fans. Je te choisirai toujours à chaque fois. Maître Gims. Youssoufa Tabou, ensemble avec Singila, ont fait vibrer la salle au rythme de la rossignol. Ce n'est pas tout. Le Malien Sidiki Diabaté a aussi créé la sensation en entonnant l'hymne national de la République démocratique du Congo avec son instrument de base. Un moment exceptionnel. Le concert de la solidarité allait bien au-delà de la musique. C'était un cri du cœur, un message puissant adressé au monde entier pour le million de victimes de crimes et de violences, pour les enfants innocents touchés par les atrocités en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Il s'agissait d'un rendez-vous caritatif qui a réuni les icônes de la musique urbaine et africaine. La musique était au service de la paix. Ce soir-là, la musique était au service de la paix. Que vive la République démocratique du Congo. Que nous puissions applaudir. Que vive la République démocratique du Congo. Le rappel de principaux titres à présent. Le verdict est tombé dans l'affaire Bukanga-Lonjo. 20 ans de prison ferme pour Augustin Matata Mponyo, ancien Premier ministre, de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, et l'homme d'affaires Christophe Groblet. Décision prise après la tenue du procès dont aucun de ses accusés n'était présent. Pour le respect des normes urbanitiques, l'hôtel de ville de Kinshasa informe l'opinion publique qu'il va procéder à la démolition dans 24 heures de toutes les constructions anarchiques érigées en Galiema le long du fleuve Congo. Accor Arena de Paris a vibré au rythme de la solidarité hier soir lors du concert caritatif dénommé Solidarité Congo, un moment exceptionnel que vous avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.